Bonjour Loïc. Ah oui, Bonjour. la Clémentine Corse, c'est la championne du monde. Ah bah là, Elle est championne du monde, et puis c'est surtout, elle est sur toutes nos tables. Là, on a passé les fêtes, on sort des fêtes, on en a plein le ventre, et justement, c'est la seule chose qu'on arrive encore à ingurgiter après un repas de Noël ou du jour de l'an. Quand on amène la corbeille, on se surprend, on y va encore. C'est la Clémentine de Corse. Alors là, on y est allé. Elle est sucrée, c'est le soleil. Elle est sucrée, elle est merveilleuse, et puis il y a ce territoire. C'est une île merveilleuse, la Corse, avec des produits merveilleux. On aurait pu vous parler du miel, on aurait pu vous parler de l'olive, on va vous en parler d'ailleurs plus tard, mais il y a plein de produits en Corse. Alors là, nous y sommes allés pour découvrir la Clémentine de Corse. On est allé chez Patrick Berman. Patrick Berman, il produit de la clémentine et il a décidé de produire de la clémentine bio en plus. Il n'y a que 6% de la production de clémentine corse qui est en bio. C'est une indication géographique protégée. Et là-bas, pour nous guider, on a rencontré un chef, Franck Samani. Il est dans la côte verte, c'est-à-dire qu'on est un peu plus bas que Bastia. Vous voyez, on est sur cette côte-là. Et on est du côté de San-Nicolao. Et là-bas, on a pédalé. Ça monte un peu pour le triporteur, par contre. Mais il fait chaud et c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, le triporteur a traversé la Méditerranée et débarque en Corse pour parler de la Clémentine de Corse. Forcément, bah oui, il n'y en a qu'une. Il y a de tout chez vous, en fait. Oui, tout est sur l'île, presque Bon, tout. il y a le sel et le poivre, vous l'avez ou pas? Non, non. Ah, le sel et le poivre, on n'en fabrique pas. D'accord. Alors, et j'adore l'accent en plus. On n'en fabrique pas, hein. Bon, fabrique alors maintenant, pas, on va voir la Clémentine. Hein. On va aller voir la Clémentine chez On va Patrick. chez qui? Patrick. Patrick Berman. Oui. Voilà. Et alors, il paraît qu'il fait une clémentine bio. Bio? Oui. Ah oui, la meilleure de l'île. Oui. C'est en Corse, si vous voulez, sur la totalité de l'exploitation. C'est à peu près en bio 6% de la clémentine corse. Alors là, on atteint la crème de la crème. C'est ça l'idée. La crème de la crème. Bon. Alors Patrick, si j'ai bien compris, ça c'est un clémentinier corse. Corse, oui, oui, parce qu'il pousse en Corse. Bon. Voilà, il est sur la terre corse. Bon d'abord, racontez-nous comment la clémentine est arrivée en Corse. Elle a été découverte en Algérie? Elle a été trouvée d'une manière tout à fait fortuite dans des vergers de mandariniers ou d'orangers. Un peu par hasard. Par hasard. Et c'est le père Clément qui l'a découverte et qui l'a multipliée par la suite. On est au-dessus de Moriani-Plage, à Saint-Nicolas, Oui. plus précisément au hameau de Fano. D'accord. Hein, voilà. Et alors on surplombe... L'exploitation de Patrick. Ah oui, avec qui fait ces clémentines? Bio. Ah oui. On va faire chauffer un petit peu de miel. D'accord. Miel à du maquis. Ah, alors là, ça veut Voilà. dire quoi? Qu'on va le chercher dans le maquis? C'est les ruches qui sont dans le maquis. C'est un miel de Sophie Fontane. Il paraît qu'elle les emmène au milieu des clémentines aussi. Quand les clémentiniers sont en fleurs. Voilà. Ah ouais. On va la mettre dans la casserole et on va la rôtir. Ah, On va l'arroser et régulièrement, on va l'arroser. doucement. Voilà, tout à fait. Pour que finalement le miel pénètre Mais à l'intérieur. Tout à fait. On va presser de la clémentine. Oui. On va la faire réduire. Très bien. Voilà. Et ensuite, on va incorporer du miel à du maquis. Sur la fin, on la monte au beurre frais. On va faire poêler notre agneau. On va le saler. Qu'est-ce qu'il a ce sel de particulier? Alors, vous avez des petits morceaux de clémentine à l'intérieur. Ça donne une petite touche. Un peu plus floral en fait. Tout à fait. C'est ça, fruité. Tout à fait. C'est comme ça qu'on peut goûter au mieux la Corse. C'est évident. C'est évident. Là, on est vraiment sur une vue exceptionnelle. Ouais, on hésitait à venir, mais là j'avoue que vous nous avez conquis quand même. Hein. C'est plutôt pas mal, hein, la Corse. Hein. Il faut revenir. Bon, si je comprends bien, Loïc, encore un reportage difficile. Saint-Nicolas, c'est merveilleux parce que vous avez les pieds dans l'eau, c'est la mer. Vous avez ces montagnes très très vite, on les voit avec le triporteur, mais c'est vraiment un lieu assez magique. Et puis il y a cette clémentine, il y a cette histoire quand même. Oui, il ne père faut pas Clément. confondre avec la mandarine, ça Ah n'a bah rien non, à mais voir. non, mais ça n'a rien à attention. voir. Vous allez les énerver, les Ah non, Corses. non, là. non, moi je Alors, ne dis rien. non, c'est le frère Clément, vous imaginez. On est en 1892 et il découvre cette petite clémentine en croisant un mandarinier et un bigaradier. Et on obtient la clémentine qui n'a pas de pépins. Et puis c'est dans les années... Il faudra attendre les années 1950-60 pour qu'elle arrive en Corse. Et puis on se rend compte qu'elle devient une reine en Corse parce que le climat lui convient complètement. Et vous savez quand elle devient orange?
En fait, elle est verte sur l'arbre. Et c'est dès que les premiers froids arrivent, elle va commencer à se transformer, à devenir orange. Et c'est là qu'on la récolte. Et normalement, elle doit toujours avoir un petit peu le cuvert et toujours les 2 petites feuilles quand on la coupe. cuvert. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait... Et celle-ci, elle est comment? Celle-ci, Comment elle a voyagé par la poste. Donc, elle a pris toutes ses couleurs. Donc, Mais normalement, elle l'arrière-train voilà. est devenu orange. Exactement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Julia. Bonjour Julia. C'est vrai que pendant les fêtes, on parle beaucoup de nourriture, de repas et on mange beaucoup aussi. Alors vous allez nous proposer de faire un petit peu d'exercice. Quelle drôle d'idée. Exactement. En gros, il faut penser un petit peu à faire attention à soi. Et moi, je vais vous parler d'une tendance. D'abord, la tendance des applications sur Internet, les applications de running. Le principe est assez simple. Il y en a énormément. Il y en a une qui est très, très, très connue. C'est celle-ci. C'est vraiment running, tout simplement. C'est vraiment des courses. C'est-à-dire, c'est une appli qui va vous suivre pendant que vous courez. La communauté est tellement énorme que du coup, la motivation après, c'est de comparer ses résultats sur Internet. Et chacun, le dimanche matin, poste, vous voyez ce qu'on voit là ? Le parcours réalisé ou non, en combien de temps, les pulsations cardiaques, etc. Si je vous parle de ça, c'est qu'il y a une très très grosse tendance qui arrive, qui mêle la folie Star Wars qu'on ne peut pas louper sur Internet et le mode bien dans son corps et courir et tout ça. L'idée, c'est que les parcours que vous allez faire, eh bien, ce sont des figurines de la saga Star Wars. C'est-à-dire que vous allez courir à travers les rues de Paris ou d'une autre ville et vous allez reconstituer un personnage de la saga. Est-ce que vous me suivez? Ah, je vous suis très bien. Et du coup, comment vous dire? Ça cartonne. C'est un véritable buzz parce que chacun y va de sa petite figurine, de son petit personnage. Il y a un objectif. Et de comparer ses résultats. Et du coup, l'objectif, la motivation pour courir, elle est dingue. Parce que chacun réussit à faire son gentil, son méchant de la saga. Et tout le monde s'éclate. C'est une bonne idée, en tout cas, pour pousser à faire du sport. C'est pas Christelle qui me contredira. Faut faire attention parce que cette appli, elle vous crie dessus quand ça va pas assez vite. Allez plus haut. Ah oui, non, c'est... C'est peut-être comme ça que ça marche. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants après le point route, le journal et la météo.